Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo avec un tirage de cartes. Je vais faire le tirage en direct devant vous. J'ai demandé à mes guides en fait quel était le sujet le plus approprié à vous faire partager. Et il s'agit d'un tirage concernant le chemin de vie par rapport à un futur proche. Voilà quel est le message que vous avez besoin d'entendre maintenant pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie. Je m'étais dit que je ne ferais pas de tirage de cartes, mais il se trouve que mes guides me poussent un peu. Si vous likez, partagez cette vidéo, je vais continuer également à en faire plus régulièrement. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que comme j'ai eu pas mal de demandes ces derniers temps, j'ai fait ça à titre gracieux, mais ça va être terminé. Moi aussi, j'ai besoin de remplir mon frigo. Toute information complémentaire pour le tarif, comment se passe une séance, etc. Envoyez-moi votre message en privé, s'il vous plaît. C'est parti, je vais m'y mettre. Donc là, je vais disposer 9 cartes. On va déjà les... Oh, bah déjà, c'est positif. Elles reviennent beaucoup, ces cartes, dernièrement. Hop, celle-ci, elle est sortie toute seule. Je vais d'abord tirer toutes les cartes et après je parlerai. Bon, c'est bien, il y a une grande protection là. Grande protection par rapport à des mensonges, des fraudes. Je ne rentrerai pas trop dans les détails. Oui. Alors, ce que nous disent les cartes actuellement, déjà, c'est qu'il y a une grande protection. On bénéficie tous d'une grande protection, protection divine, protection de l'univers. Il faut faire confiance à sa petite voix intérieure, mais qui a un tiraillement en fait sur le bon chemin à prendre. Il y a le bon chemin et puis le chemin qu'on ne nous conseille pas, parce que c'est un chemin qui est lié à une vérité, mais qui n'en est pas une, parce que c'est des informations, des vérités mensongères. C'est ce qui est dit là dans les cartes, que pour prendre la bonne voie, il faut d'abord qu'on soit tous unis les uns aux autres et qu'on fasse également un travail individuel pour s'ancrer, pour pouvoir accueillir les informations que chacun d'entre nous reçoit par le biais de ses guides. Parce qu'on va faire ce travail d'ancrage, ça va nous permettre de guérir et c'est vraiment la meilleure chose à faire parce que ça va nous mener sur la voie, sur le chemin le plus favorable, le plus durable. Vous voyez, à côté du oui. Cette reconnexion, on peut la faire par le biais de la nature, de la méditation, d'une promenade. Ça peut être aussi la guérison par des médicaments qui sont le plus naturels, ou en tout cas une médecine alternative, une médecine douce. Ça peut être tout ça à la fois. La carte qui est au centre, c'est vraiment la carte qui nous protège. Donc,
si on va sur ce chemin-là, nous serons protégés des mensonges, parce que nous sommes donc à une fin de cycle. Il y a le fin de cycle, il y a la carte du changement, du déménagement, de l'évolution, à côté du nom. Il y a un changement qui nous est demandé de faire individuellement, puis collectivement, pour avancer. Il faut voilà, s'ancrer, se reconnecter à soi-même, et pour le faire, c'est se reconnecter à la nature. On nous demande de travailler sur la reconnexion intérieure, à sa partie divine, à sa conscience supérieure, voilà, pour pouvoir avancer. Parce qu'on est, voilà, on est à la croisée des chemins, entre le oui et le non. Fin de cycle, à côté du changement, du déménagement, de l'évolution, là les cartes sont vraiment claires. On va recouvrir pour avoir des conseils supplémentaires sur le chemin à suivre pour les prochains jours. D'un point de vue individuel et collectif, il y en a deux. Et c'est une invitation en terre inconnue, vous connaissez. Voilà, c'est que le chemin, le travail individuel qui nous est demandé de faire, et aussi collectif, va nous amener vers un nouveau monde. Et que pour le moment, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire. Et là aussi, dans cette carte-là, il y a l'idée, alors effectivement, du temps, mais l'idée que, vous savez, ici, la jonction entre le haut du sablier et du bas, c'est le moment présent. Ce qui rejoint cette carte-là, hein, l'idée d'ancrage, donc méditation, etc., moment présent, ça dit à peu près la même chose. On est de toute façon dans le chemin qui va nous amener vers un nouveau monde, grâce au travail de l'ancrage et du moment présent. Voilà, j'ai recadré, etc. Je pense que c'est un petit peu mieux. Je vais recouvrir les 6 cartes du bas pour avoir un peu plus d'informations sur le chemin à suivre d'un point de vue individuel et collectif. Bah oui, ça forcément, ça nous amène à un conflit intérieur. Et également, ça peut représenter les conflits d'intérêts, les conflits géopolitiques, etc., qui sont de toute façon des choses où on ne nous dit pas toute la vérité. De toute façon, ces conflits intérieurs ou à l'extérieur de nous sont là pour nous aider à avancer vers ce nouveau monde. Voilà. Bon, bah, vous voyez, ça au milieu, arrangement, bonheur, entente, réconciliation, c'est bien. Oups, bah, vous voyez sur la carte du mensonge, la hypocrisie, trahison, fraude, il y a la carte de la manipulation. Donc une fois de plus, les conflits extérieurs, les conflits géopolitiques, etc., c'est de la manipulation pour nous contrôler. Mais de toute façon, on va vers un monde meilleur. Alors, on va recouvrir les 3 cartes du bas. Bon, ils ont du mal à sortir. Allez, les 3 dernières cartes, s'il vous plaît, cher guide. Pour donner des conseils pour tout un chacun sur le chemin à suivre. À chaque fois, c'est 2 par 2. On va mettre celle-là comme ça. Mais voilà, encore un nouveau cycle. Hein, vous voyez, enfin, fin de cycle qui annonce un nouveau cycle. Hein. On est vraiment dans une période de transition. Hein, c'est pour ça que le bien et le mal
le bien et le mal sont en conflit, mais de toute façon, ça va nous amener à un renouveau qui va être très positif. Et que ce qu'on doit travailler à l'état individuel et dans le collectif, c'est l'amour. L'amour étant l'énergie la plus puissante de l'univers. C'est vraiment quelque chose qui permet de tout écraser, mais dans le sens positif, c'est-à-dire on avance. C'est-à-dire que si on écoute, c'est aussi notre petite voix intérieure, hein, le cœur. Le cœur qui est relié avec notre partie supérieure, hein, avec le divin. Quand on l'écoute, on est sur le chemin le plus lumineux, le chemin le plus facile. Même s'il y a des embûches, c'est le chemin le plus facile qui va nous amener vers un renouveau. Hein, cette carte de nouveau cycle, renouveau, etc. Donc, c'est très positif tout ça, mais il y a un travail individuel à faire, hein, pour que les conflits cessent. Allez, une dernière carte pour recouvrir la carte non. Ah ben voilà, bon, alors ça, là encore, une protection. On l'avait ici, avec la chance, la bonne étoile, l'opportunité, le hasard, mais il n'y a pas de hasard, hein, ou que de heureux hasards. Et quand c'est de mauvais hasard, c'est de toute façon une opportunité pour pouvoir travailler une situation. Et là, nous avons la protection divine, liée la lumière, la bienveillance, l'intention. Donc là, le message est très clair. Dire non au conflit, au mensonge, à la manipulation dont nous faisons l'objet, et écoutons notre cœur. Ah bah tiens, je me rends compte que je ne l'ai pas recouverte cette carte. Alors, c'est un drôle de hasard. Eh bien, je vais la recouvrir. Si on peut avoir un conseil supplémentaire par rapport à la carte numéro 16, là, l'ancrage, guérison, la nature et la reconnexion. Une carte pour recouvrir la carte ancrage, s'il vous plaît. Elle a du mal à sortir. Ben voilà. Et oui, pour faire ce travail individuel, pour se reconnecter avec sa lumière intérieure, avec son soi supérieur, sa petite voix, etc., son cœur, son intuition, c'est un travail qu'on fait seul. Il faut d'abord faire ce travail seul pour pouvoir ensuite le partager. Il est important en fait de tous nous reconnecter les uns aux autres pour pouvoir échapper à tout ce qui est manipulation, mensonge, conflit, etc. C'est un travail qu'on doit faire, c'est un travail. Tous les jours, accordez-vous quelques minutes, même si c'est 3 minutes, 3 minutes pour vous reconnecter à votre guidance intérieure, qui est la plus juste. Et puis de toute façon, on a une protection même sur le... Je vais avoir un discours manichéen sur le mal. La lumière, elle est dessus. Donc la lumière œuvre actuellement pour pouvoir dégommer le mal. On va dire ça comme ça. Pour entamer un nouveau cycle. Ben, c'est plutôt positif. Bon, j'ai l'impression de tenir un discours très plan-plan, dans le sens où c'est des choses qui sont dites par beaucoup de médiums. Ceci dit, je ne l'ai pas inventé, c'est les cartes qui sortent. Donc c'est vraiment un travail qui nous est demandé de faire. Et j'avais posé la question donc avant
de faire ce tirage pour connaître un petit peu le sujet, et on m'avait indiqué donc le chemin à suivre. Donc le chemin à suivre, c'est celui-ci. Travailler son ancrage, travailler sa guidance intérieure, et être dans l'amour, c'est très important. Être dans l'amour. L'amour pour soi d'abord, et ensuite pour les autres. Mais d'abord pour soi. Je lui ai demandé une carte de conseils pour, sur ce sujet, sur le chemin à suivre d'un point de vue individuel et collectif. Voilà. Ah bah, la plume encore. La non-résistance. Voilà. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est pour nous dire que nous sommes tous responsables de ce qui arrive. Comme la pensée est créative, ce qu'on pense, ce qu'on vibre, amène les événements que nous connaissons, les situations. En lâchant prise, et en faisant ce travail justement de reconnexion à soi-même, de reconnexion avec la nature, avec sa petite voix intérieure, on va vibrer plus haut, et en vibrant plus haut, on s'éloigne, on s'élève de tout ce qui est basse vibration. Et les basses vibrations actuellement, c'est tous les conflits. Plus nous serons nombreux à le faire, plus nous irons rapidement vers ce nouveau monde qu'on appelle l'âge d'or. Les Mayas en parlaient, et c'est maintenant qu'on le fait. Plus on sera nombreux, et plus les choses iront vite. Et je vais faire un dernier tirage avec ces cartes. C'est l'oracle des mondes invisibles. Donc là, on a vraiment des conseils sur toutes ces énergies subtiles, ou tous ces mondes invisibles, ou en tout cas invisibles pour la plupart d'entre nous, parce que certains y accèdent, parce qu'ils ne sont pas dans la même vibration que le plus grand nombre, parce que tout est histoire de vibration. Les mots, les couleurs, les matières. J'en reparlerai dans une vidéo qui sera plus axée au Feng Shui, pour pouvoir développer ce sujet. Donc là, une dernière carte de conseil. Celle-ci. Oh, c'est magnifique. Le voyage sacré. Introversion, chercheur, connaissance de soi. Ben encore une fois, c'est la guidance intérieure, c'est sa petite voix intérieure. C'est se reconnecter avec cette intelligence supérieure qu'est l'univers, sa part divine. Et vous voyez que en suivant ce chemin, qui est donc le chemin le plus éclairé, on voit toutes ces petites lumières, nous allons aller, donc là c'est un temple, mais c'est un nouveau monde, et c'est un monde qui est en construction, parce qu'on voit là, il est un petit peu transparent, et il y a une personne, je ne sais pas si vous la distinguez, il y a un être ici, qui peut vouloir dire à la fois son être intérieur, ses guides, ses anges, mais voilà, il y a aussi la forme de protection, hein, et qui a ce chemin à faire. Bon, ben, en tout cas, pour moi, c'est clair, hein, il y a vraiment cette idée de chemin spirituel pour pouvoir accéder à notre guidance intérieure, pour se faire confiance et pour pouvoir avancer et quitter ce monde qui de toute façon est voué à sa fin. Si c'est pas maintenant, ce sera dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 20 ans. Les lignes de temps, vous savez, elles sont pas justes, et puis elles évoluent tout le temps. Mais de toute façon, à l'échelle humaine, le monde de demain sera un monde spirituel. Malraux disait, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Dans le calendrier maya, on parle d'apocalypse. L'apocalypse ne signifie pas la fin d'un monde,
ça annonce en fait la vérité. Il faut que nous acceptions tous de cheminer, d'avancer sur le chemin spirituel, ou en tout cas le plus spirituel possible. On n'en est pas tous au même stade, c'est un fait, et c'est comme ça, et c'est très bien. On est tous utiles tels qu'on est. Il faut se faire confiance pour avancer sur le chemin spirituel. Ben voilà. Travailler cette énergie qui est très importante, l'amour, qui va vous guider sur ce chemin spirituel. C'est l'avenir de la planète, c'est l'avenir de l'homme. Il ne peut en être autrement. Voilà. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, de toute façon, ça se passera comme ça. C'était le message pour les mois à venir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse. À très vite.